Ici parce que le Saint-Esprit est ici. Alléluia. C'est lui qui fait le. Alléluia. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Oui, Alléluia. Je ne vais pas prendre toute la place, c'est Gilles qui prêche ce matin. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ce Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, Jésus faisait rien sans son Père. Hein? Combien d'avantages nous avons besoin de savoir et de voir ce que le Père fait et d'être dépendant et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, je vais fermer ce projecteur. Et je vais allumer le projecteur de Gabriel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alors, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Alors, je vous remercie pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie multiplication des dîmes et des offrandes. Et je vous remercie également pour vos contributions au projet d'évangélisation été 2024. Et vous pouvez toujours continuer à donner pour ce projet d'évangélisation 2024. En fait, c'est plus qu'un projet, c'est qu'on veut entrer dans un espace où il y a l'attitude pour faire de l'évangélisation. Alors, c'est important de réaliser que on est pas mal rendu là. Amen. Alléluia. Tout en continuant à cultiver la présence de Dieu, cultiver la parole de Dieu. On est centralisé autour de Jésus, de la personne de Jésus, autour de ce qu'il dit, autour de la parole. Et ça changera pas. Alléluia. On est une église de la parole et de sa présence. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu le 10 avril. Et c'est à 19h. Tout le monde est invité à participer aux réunions de prière les mercredis soirs. Et si vous êtes un membre votant au Centre chrétien des Sept-Îles, je vous rappelle que vous pouvez vous prévaloir de votre droit de vote. Et si vous pensez, que vous ne pourrez pas être là à 2h cet après-midi et que vous êtes membre, vous pouvez demander à Stéphanie un bulletin de vote par anticipation et elle va vous en remettre un et faudrait peut-être le remettre avant la fin de la réunion, là. Je vous rappelle que la réunion d'affaires a lieu à 2h. Alors, que vous puissiez
être au fait que vous pouvez utiliser votre bulletin de vote par anticipation. Aussi, tout le monde peut assister à la réunion d'affaires, mais lors des votes, seulement les membres votants peuvent voter. Et les visiteurs, eux, ne sont pas des membres votants, à moins qu'ils fassent une demande pour devenir un membre de l'Église du Centre chrétien des Sept-Îles. Et pour cela, il y a un formulaire et une procédure à suivre. Alléluia. Si vous avez jamais assisté à une réunion d'affaires de l'Église, ça peut être une bonne chose que vous assistiez et que vous voyez comment ici au Centre chrétien des Sept-Îles, on s'occupe des affaires de Papa dans le ciel. Amen. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « L'amour du Père ». Ce n'est pas la première fois que je parle de l'amour du Père. Je pense que l'amour du Père, ça fait partie de mon ministère, tout comme une prédication de la grâce et une prédication de la croix. Mais c'est quelque chose de majeur et dans ma vie et dans mon ministère que l'amour du Père. Puis justement, dernièrement, je repensais ces derniers jours à toute la place qu'avait pris dans ma vie la révélation de l'amour du Père. Et depuis les années 90, ça date pas d'hier, hein? La révélation du Père, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. Alléluia. Bonjour Marie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'éducation chrétienne, pour Marie, pour les enfants qui participent à l'éducation chrétienne, pour avoir un message à leur niveau. Alléluia. Et la révélation du Père, là, c'est une des plus grandes révélations qui a été donnée à l'Église depuis. Ça a commencé un peu dans les années 80, mais ça s'est vraiment répandu dans les années 90. Et je vais vous dire une chose, c'est que cette révélation-là ne connaîtra pas d'éclipse. Je sais que c'est à la mode, là, ces jours-ci, là. Mais il n'y aura pas d'éclipse de la révélation du Père, de son amour. Ça, je vous en passe un papier. Pas plus que de la révélation de la croix non plus et de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen? Au cas où vous vous posiez la question. Alléluia. La révélation de l'amour du Père est vraiment extraordinaire. Elle est extraordinaire pour votre restauration en tant qu'enfant de Dieu, pour le renouvellement de votre identité. OK? Moi, là, je m'appelle Gilles Larose, je viens de Val-d'Or, j'étais un très mauvais garçon avant de venir au Seigneur, tu sais. Puis le Seigneur a entrepris toute une œuvre de restauration dans ma vie après la nouvelle naissance. Croyez-vous qu'il y avait du travail à faire dans ma vie? Oh yes! Mais vous savez quoi? La révélation de l'amour du Père est quelque chose qui contribue énormément à restaurer notre identité. Parce que moi, même si j'avais deux parents très aimants, là, j'avais un esprit d'orphelin en moi. J'étais animé par un esprit d'orphelin. Même si j'avais des parents dans la chair qui étaient extraordinaires, là, j'avais un esprit d'orphelinat spirituel. Parce que je connaissais pas mon papa dans le ciel. Ah, je croyais qu'il existait, là. Je savais qu'il y avait un Dieu parce que j'avais été élevé religieusement dans l'Église catholique. C'était avant la Révolution tranquille, tu sais. Fait que on allait à l'Église à cette époque avant la Révolution tranquille, hein. Puis
Tu sais, j'ai grandi là-dedans, tu sais, mais je savais que je ne connaissais pas papa, tu sais. Puis je savais surtout que je m'en allais en enfer. Alors, tu sais, quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur avait un gros travail à faire dans ma vie. Puis j'étais comme un orphelin. Puis même après être né de nouveau, là, il reste des petites affaires. Tu sais, on se demande des fois, là, pourquoi qu'on a des comportements, tu sais, qu'on a toutes sortes de comportements dans notre vie, tu sais. Puis là, c'est comme, faut travailler tellement fort pour se gagner quelque chose, tu sais, comme là, puis gagner de l'amour, puis gagner de la reconnaissance, tu sais, puis on arrive dans le Seigneur, puis on pense que ça marche de même aussi. Puis même si on le sait ici, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas encore très bien. Hein? Ça fait toutes sortes d'affaires. Alléluia. Ça, c'est l'esprit d'orphelin en vous. Et lui, l'esprit d'orphelin, là, il a besoin d'être déraciné. Parce que maintenant, tu es un enfant de Dieu. Fait qu'arrête de penser comme un orphelin. C'est pas vrai qu'il va t'abandonner. C'est pas vrai qu'il te tourne le dos. C'est pas vrai qu'il faut que tu sois absolument fin, autrement il t'aimera pas. Il est venu te voir. Tu vas me faire croire que tu étais fin. Puis que c'est parce qu'il était fin qu'il est venu te voir. Il n'aurait pas été voir grand monde, d'après moi. Alléluia. Mais c'est tous des comportements d'orphelins, ces choses-là. Tu sais? On est toujours dans des combats d'orphelins, puis on est enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. On a tellement de choses à découvrir, même des années après, au sujet de l'amour du Père. Moi, ça fait des dizaines d'années que je suis là-dedans, l'amour du Père. Puis encore, là, cette semaine, il m'étonne. Il m'étonne. Oh, alléluia. Son amour est tellement grand, son amour est tellement profond. Oh, alléluia. Alléluia. On n'a pas le cœur assez grand pour tout contenir ça. Oh, Jésus. Alléluia. On a besoin de l'amour du Père pour être restauré dans notre identité. Il y en a ici, ils pensent qu'ils sont des pécheurs. Tu étais un pécheur avant de venir au Seigneur. Là, maintenant, là, la Bible, la parole de Dieu, la parole de Papa, elle déclare que tu es un saint. OK? Tu sais, faut l'assumer. Tu es un saint qui commet occasionnellement des péchés. Mais tu n'es plus un pécheur. Ouais. Ouais. Alléluia. Fait qu'il y a peut-être des choses qui graffignent encore là, dans ta vie, là. Ben, ça devient de l'esprit d'orphelin. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est pas tout à fait le propos que je veux aborder. Vous savez, Jésus est venu nous montrer qui est le Père. On voit ça dans Jean 14, 8, 9. Il est venu nous montrer littéralement qui est Papa. La plus belle, la plus grande révélation que tu peux avoir de Papa dans le ciel. La théologie parfaite, là, c'est une personne, puis son nom est Jésus. Tu regardes à Jésus, tu vois le Père. Alléluia. Tu as une image du Père. Il y en a qui ont peut-être eu des pères là, qui fonctionnaient à coups de pied dans le derrière, puis qui étaient très vindicatifs et colériques, et puis tout ça, là. Papa dans le ciel n'est pas comme ça. Il est vraiment pas comme ça. Le genre de père qu'on a expérimenté dans notre vie naturelle, là, quelquefois, ça conditionne bien des choses.
quand on entre dans notre relation avec notre Père dans le ciel. Tu sais? Moi, je faisais beaucoup de sport. J'avais un père extraordinaire, là. Puis il m'encourageait à faire du sport, jouer au hockey, tu sais, comme au baseball, tu sais. Puis je faisais tous les sports qu'il y avait dans le temps, tu sais. Puis mon père, c'est un maniaque de sport. Fait que il était toujours là pour m'amener au hockey, même à 6 heures le matin, tu sais, comme là. Puis tu sais, il était là pour ça, tu sais, comme. Mais on a beaucoup de nos pères, hein, ils étaient exigeants, comme, tu sais. Ils nous demandaient de performer, puis tu sais, comme là. Puis mon père était pas comme ça, là. Mais tu sais, je savais qu'il était bon au hockey, il a joué au hockey, il y a des trophées partout, tu sais, au football, au hockey, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, comme je voulais bien jouer, hein, tu sais. Puis j'étais un joueur très moyen, là, tu sais, comme là. J'étais un bon joueur, mais j'étais un joueur tout à fait moyen, là, tu sais, comme. J'étais pas Wayne Gretzky, là, tu sais. Fait que, tu sais. Mais des fois, on est en relation avec Dieu, puis on a des choses inscrites dans nous, tu sais, qui viennent teinter notre relation avec le Père. Alléluia. Puis le Père, là, il a une relation, là, très privilégiée avec chacun de ses enfants. Puis il nous aime à 100%. Puis il t'aime là, à cet instant même, là. Même si t'es un peu dépeigné, là, tu sais, comme, là, puis tu t'es levé un matin que t'étais grognon, là, regarde, il t'aime à 100% quand même. Mais ça veut pas dire qu'il veut pas te changer, par exemple. Puis il va le faire. Sois pas inquiet. Alléluia. Alors, je réalisais ces jours-ci que combien l'amour du Père, c'est un cheval de bataille pour moi. Tu sais, je faisais du ministère au pénitencier, tu sais, avec des gens là hyper dysfonctionnels, tu sais, des assassins, des violeurs, tout ce que tu veux, tu sais. Puis tellement incontrôlable là, que les autres prisons nous envoyaient ceux qui étaient pas capables de gérer puis de contrôler, tu sais. Tu sais, fait que on avait la crème, si on peut dire. Puis tu sais, savez-vous ce que je leur parlais? L'amour du Père. Quand j'ai prêché à la chapelle du pénitencier, savez-vous ce que je prêchais? L'amour du Père. Tu sais, avec la salle pleine, là, tu sais, comme là, avec toutes sortes plein de ces jolis garçons, tu sais, avec des tatous de mort d'en face, tu sais, comme, puis, tu sais, les yeux ronds de même, parce qu'il n'a jamais entendu quelqu'un parler de l'amour du Père, tu sais, c'est comme, la plupart, là, savez-vous quel genre de père qu'ils ont eu? Quelque chose. Un jour, il y a un détenu qui est venu me voir après, là, il était bouleversé, tu sais. Il dit, je t'écoute là parler de l'amour du Père Céleste, tu sais. Puis les gars, ils lisent leur Bible, hein, parce qu'ils n'ont pas tant de livres que ça, hein. La Bible, ils peuvent en avoir, il y a juste à venir me voir, là, tu sais, c'est comme j'en avais en quantité industrielle, tu sais. Puis ils lisaient leur Bible, tu sais. Puis là, il venait me voir, tu sais, puis il dit, je l'ai lu, la parabole du fils prodigue, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais j'ai dit, quand je t'entends parler de l'amour du Père, de même, là, il dit, moi, là, il dit, c'est quelque chose qui est comme hors de ma portée, tu sais. Il dit, moi, mon père, la seule chose qu'il m'a donné, là, c'est des coups de pied d'en face avec des bottes à cap d'acier, tu sais. Tu sais, puis il dit, tu sais, puis ma mère, c'était une junkie, tu sais, puis c'est toutes des histoires dans le genre, là, tu sais. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est comme, il était confronté à l'amour du Père. Ça venait les chercher, là, tu sais. Puis un jour, j'ai fait venir un autre passeur de cette île pour qu'il donne son témoignage. Il est venu me voir après, puis il dit, il y a combien de chrétiens dans cette prison-là? Il dit, il y en a donc bien qui connaissent la Bible, tu sais. Il dit, c'est évident qu'ils ont lu la Bible. Puis il dit, il y en a plein qui sont nés de nouveau là-dedans. C'est évident comme le nez au milieu de la face, tu sais, comme. Moi, j'étais enchanté de ça. Alléluia. L'amour du Père. L'amour du Père fait fondre les cœurs.
Alléluia. Puis, je veux vous dire, là, il y a de ces gars-là là, qui sont en prison à vie, là, qui sont rentrés là à l'adolescence, puis qui ne ressortiront pas de là, là. Tu sais, on rit des États-Unis que tu peux pogner 322 ans de prison, là. Tu sais, c'est vrai que tu ne sortiras pas de là, là. Mais ici, là, le système est un peu différent, là, mais il y en a, ils passent toute leur vie et ils meurent en prison. Ça, je peux vous l'assurer. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a de ces gars-là sont plus libres que beaucoup de chrétiens que je connais. Malgré les barreaux, malgré les barbelés, malgré les hommes armés qui les surveillent du haut des tours, du haut des meurtrières, il y en a qui sont plus libres que beaucoup de chrétiens que je connais. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Parce que celui que le Christ a franchi est vraiment libre. Oh, tout à fait. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui est à Christ ou qui a Christ est réellement libre. On voit ça dans Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ça, là, c'est vrai à 100%, c'est la parole de Dieu. Et c'est une liberté au point que l'esprit d'orphelin, l'esprit du monde, n'a plus de prise sur toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On sait qu'il y a toutes sortes de prisons. Il y a des prisons comme à Port-Cartier, là, mais il y a d'autres sortes de prisons. La prison de la solitude, la prison de la maladie, les prisons d'addiction de toutes sortes. Il y a toutes sortes de prisons. Bien des gens sont prisonniers de la cage d'os. Dans laquelle ils sont. Alléluia. Prisonniers d'eux-mêmes. Prisonniers de toutes sortes de choses. Générationnelles, acquises. Oh, alléluia éternel. Alléluia. Mais c'est la vérité également qui a franchi. Jean 8, versets 31b et 32. On peut lire dans la parole de Dieu, « Si vous demeurez dans ma parole ». Les mots sont à peser ici. « Si vous demeurez dans ma parole », vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que la parole déclare. Moi, j'ouvre ces choses, ces bidules-là, là. Je vais voir les nouvelles. Je vais sur Facebook. Savez-vous ce qui se passe? Je suis là, puis non. Non. Non, c'est pas vrai, ça. Non. C'est faux. C'est un mensonge. Non. 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 Si jamais je dis oui, là, je fais le saut. T'sais, mais bien souvent, là, je laisse même pas passer. Je suis pas passif nécessairement, là. T'sais. Quelqu'un vient prophétiser sur toi, là, une fausseté, là. Tu fais pas juste recevoir ça de même, là, puis te mettre en accord avec. Puis si tu dis rien, puis tu fais rien, là, puis tu rejettes pas, là, ben je vais te dire une chose. Tu te mets en accord avec. Faut que tu rejettes. Que tu dises non. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu.
C'est ce que Dieu déclare sur ma vie. C'est pas la peur qui essaye de entrer parce que il y a un petit clown de médiatisé là, qui dit quelque chose. Hein. Je vais vous dire une chose, puis c'est sûr, ça paraît pas évident, là, mais tout est spirituel. Puis tout, là, est très inclusif. Tout, là, c'est le T, le O, le U, puis le T. C'est très inclusif. Tout, c'est tout. Tout est spirituel. Je sais qu'on aime bien compartimenter les choses, là. T'sais, on a une vie là, une autre là, puis une autre là, là. Mais tout ça, c'est spirituel, puis ça forme un tout. Alléluia. Les gens, là, les gens à l'extérieur de ces murs, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore, là, ils ont besoin d'une révélation de la croix, très certainement, mais ils ont besoin de l'amour du Père. Ça rentre pas dans une intelligence naturelle. Tu sais? Ils ont besoin d'une révélation de l'amour du Père. Oui, elle passe par la croix, oui, elle passe par l'œuvre de Jésus-Christ, mais ils ont besoin de savoir que le Père les aime, puis qu'il veut les avoir à la maison. Il veut qu'ils reviennent à la maison. Il n'y a rien de plus important que ça. Moi, c'est mon cheval de bataille. Les gens ont besoin de l'amour de papa. Alléluia. Ils ont besoin de réaliser que Dieu le Père les aime. T'sais, on ne sait même pas c'est quoi l'amour si on n'a pas l'amour de Christ. C'est pas les téléromans à TV là, qui connaissent l'amour, là. T'sais, c'est pas les âneries qui se promènent sur les médias sociaux, là. Ça n'a rien à voir. Rien de rien. Alléluia. Chaque petite révélation qu'on peut avoir de combien nous aime Papa. Puis me dites pas que vous l'avez toute, la révélation, je vous croirai pas. On a juste à regarder comment on se comporte. Hein? Si on était tellement sûr de son amour, là, tu sais, comme, puis si on serait tellement rempli de son amour, là, ces comportements-là n'existeraient pas. Ils seraient pas là. Ces attitudes-là non plus. Tu dis, ah, c'est normal. Ça, c'est moi, ça. Non. Toi, là, sais-tu qui tu es? Puis ce que t'es? C'est ce que le Père déclare à propos de toi. Déclare sur toi. Oh, quelle créature merveilleuse je suis, Seigneur. Essaye de le dire sans rire. Yes. C'est ce que la Bible déclare. Vous avez été rachetés à un prix là qu'on peut même pas imaginer. Si tu vaux Jésus-Christ, tu vaux le Fils de Dieu, sacrifié pour tes péchés, volontairement. Tu vaux juste ça. Ouais. C'est. Puis on trouve quand même à se dire, ah ben moi, je suis tout petit, moi, je suis faible, je suis un pécheur. Ça fait 10 ans que je suis Seigneur, mais je suis un pécheur. T'es un saint qui s'oublie en quelque part. Puis Saint Jésus est tout à fait efficace à 100%. Alléluia. Des fois, je pense, c'est que je sais pas tout le temps tout ce que je fais, tu sais.
Mais je sais que le Seigneur, quand il m'a sauvé, là, lui, il savait ce qu'il faisait. Ça, c'est un encouragement majeur dans ma vie. Alléluia. Il savait très exactement qui sauvait, puis où il l'amènerait, celui-là. Alléluia. Je tiens à vous dire ce matin que les filles et les fils prodigues, et ça c'est la centralité du message de ce matin, je tiens à vous dire ce matin que les filles et les fils prodigues vont eux aussi faire partie de la grande moisson des temps de la fin dans lequel nous entrons maintenant. Alléluia. Il y a une grande moisson. Alléluia. C'est la dernière des grandes. C'est pas la dernière des grandes, c'est la dernière moisson. Et la plus grande de tous les temps. Alléluia. La volonté de Dieu nous est connue depuis bien longtemps. C'est que Dieu veut ramener tous ses enfants à lui. Il veut les ramener à la maison. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, puis je ne me tanne pas de le dire parce que c'est la vérité. Il y a 2 couverts après une Bible, hein? À partir de le couvert d'ouverture jusqu'au couvert de fermeture, là. Tout ça, ça se résume dans une phrase. C'est l'histoire d'un père qui veut ramener ses enfants à la maison. Le résumé complet de la Bible. En une phrase. Alléluia. Alléluia. La Bible, de Genèse 1 à Apocalypse 22, 21, là, se résume à ça. Puis quand Jésus va revenir, c'est ce dont nous parle l'Apocalypse, là. Laissez faire l'Antéchrist, les grosses bébites, puis tout ça, là. Ça, c'est des dommages collatéraux, on va dire. Puis c'est le dernier tour de vis pour l'ennemi de nos âmes. L'Apocalypse, c'est le retour de Jésus, de l'époux qui vient chercher son épouse, l'Église. Vous. Alléluia. C'est ça qui est central à l'Apocalypse. Puis je vais faire ouvrir une parenthèse parce que je pense que ça vaut la peine. Toute petite parenthèse. Il y en a, là, ils aiment vraiment ça, hein, les livres sur l'Apocalypse, les clips sur l'Apocalypse, puis toutes ces choses-là. Hein. Une grande majorité de ces productions-là, là, je vais vous le dire sans embâche, là, c'est le ministère de la peur qu'ils exercent. Parce que la chose centrale de l'Apocalypse, là, c'est pas l'Antéchrist, c'est pas le dragon, puis c'est pas tout le reste. C'est Jésus qui revient chercher son Église. C'est le règne de Jésus-Christ qui s'établit. Fait que les ministères de peur, là, tu sais, qui essayent d'attirer l'attention, ça me fait penser aux anciens curés, tu sais. Si tu fais pas des enfants, là, puis tu viens pas à la messe, tu vas aller en enfer! Ministère de la peur. Sans moi, là, tu t'en sortiras pas, là. Ministère de la peur. C'est qui t'a besoin? De Jésus. C'est-tu qui t'as besoin de suivre? Jésus. C'est-tu qui va venir te chercher? Jésus. Ah, alléluia. Sais-tu pour qui tu devrais vivre? Jésus. Ah, alléluia. Sais-tu à qui tu devrais obéir?
Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pas le livre de recettes de Tante Berthe. C'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Luc 15, versets 11 à 32. J'ai fait une nouvelle traduction de Luc 15, 11 à 32. C'est-à-dire, je l'ai traduit de l'anglais, là. Mon grec n'est pas si bon que ça, quand même. J'ai tellement peiné à étudier le grec puis l'hébreu, là. Je suis en train de virer fou. Verset 11. Puis il dit, un certain homme avait 2 fils. Il y en avait 2. Le plus jeune d'entre eux dit à tort à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui m'appartiennent. » Alors le père partagea donc la propriété entre eux. Quelques jours plus tard, le fils cadet, le plus jeune, rassembla tout ce qu'il possédait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune dans une vie, insensée et immorale. OK? En français courant, il l'a dépensé avec les femmes puis dans la boisson. OK? On va mettre ça simple et clair. Verset 14. Or, après avoir tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se passer de nourriture, à manquer de nourriture et à se trouver dans le besoin. OK? Alors, il alla vers un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs, les cochons. OK? Combien savent que pour un Juif, là, c'est pas la plus belle job, c'est pas le plus beau travail que tu peux avoir, hein? Pour un Juif, là, un cochon, là, ben, il en mange pas, tu sais, comme, là. Tu sais, c'est pas cachère, un cochon, là, tu sais. Il peut même pas approcher de ça, ou toucher à ça, ou, tu sais, c'est comme, là. Puis lui, là, il se retrouve, tu sais, nourrir les cochons, mais à se nourrir de ce que les cochons mangeaient. OK? C'est pas la gloire pour un Juif. Ça, c'est certain. Verset 16. Il aurait volontiers mangé les gousses, si vous voulez, de caroube. C'est dur de même, des gousses de caroube, tu sais. Surtout celles qui donnaient aux cochons, là. Tu sais, tu fais tremper ça 2 jours, là, ça ramollit peut-être un peu, tu sais, on n'est pas sûr. Tu sais, tu veux pas manger ça, là. Quand t'es rendu à manger ça, là. Alors, il aurait volontiers mangé les gousses dures de caroube que mangeaient les porcs, mais cela ne pouvait pas apaiser sa faim. Il y a à peu près rien dans ça, les gousses, là, tu sais, nutritivement, là, c'est zéro. C'est 0 pin bar à peu près, tu sais. Puis personne ne lui donnait quoi que ce soit. Verset 17. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, commence à être temps, il dit, combien d'ouvriers de mon père ont plus qu'assez de nourriture, tandis que moi, je meurs ici de faim. Une petite lumière calmée. Verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon père
Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou de tes ouvriers. Ça, c'est la repentance. Hein? Verset 20, alors il se leva et vint vers son père, mais alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Il l'aperçut loin, là, dans le chemin qui s'en venait, puis il l'a reconnu. Puis il n'a pas fait, ben ça sent le cochon. Alléluia. Et ça c'est papa dans le ciel, entendez bien. Et il courut le prendre dans ses bras et l'embrasser. Oh. Mais il l'a embrassé quand même. Alléluia. Puis là, le fils va lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous savez, il y a eu, c'est venu dans ses pensées, mais là, il le confesse de sa bouche. Hein? Il est important de confesser de notre bouche. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, la réponse du Père. Paf! Non, c'est pas ça qu'il a fait. Puis il n'a même pas fait couler un bain tout de suite. OK? La réponse du Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, ça c'est le cœur d'un papa. C'est le cœur qu'on est supposé d'avoir. Pour tous ceux qui franchissent cette porte. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe pour mon invité d'honneur et mettez-la lui. Il lui donne un anneau. Un anneau, là, dans une maison à cette époque-là, là, c'est un peu comme la bague du roi, hein? C'est un symbole d'autorité. C'est mon fils. Moi, je suis le patron, là, puis lui, c'est mon fils. C'est un symbole d'autorité. Il vient d'en revenir, là. Il lui donne une robe neuve. C'est quoi ça parle, une robe? Ça habille ta nudité. Ça te redonne ta dignité, ça te redonne ton honneur, ta place. À l'époque, là, le monde là, portait là, des... C'est pas grand-chose, hein, tu sais, ça ressemblait plus à des guenilles ou à des tissus, tu sais, un peu ébréchés, puis un peu maganés, puis tu sais... mais tu sais, la robe qu'on parle là, c'est quelque chose, là. Hein? C'est digne du fils d'un grand propriétaire, de quelqu'un d'important, là. Il n'y a pas tout le monde qui se promène avec ce genre de robe-là. Vous savez que le Seigneur a une robe pour vous? Alléluia. C'est lui qui vous a revêtu de dignité, qui vous a rendu votre honneur. Alléluia. C'est lui qui vous a lavé des pieds à la tête et qui vous a revêtu de fin lin blanc. Alléluia. Là, il y en a qui sont habillés en bleu, d'autres en rose, là. Mais au ciel, aux noces de l'agneau, là, on va tous avoir des belles tuniques. Alléluia. De fin lin, qui symbolise la pureté. Alléluia. Parce qu'on a été lavé au prix du sang de l'agneau. Alléluia. Lavé, purifié. Blanchi. Rendu plus blanc que neige. Alléluia.
Alors apportez vite la belle robe pour mon invité d'honneur. Mettez-la lui et donnez-lui un anneau symbole d'autorité pour sa main et des sandales pour ses pieds. Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai fait du ministère avec un gars qui s'appelait Nick Billman. Il va chercher les enfants de prostitution. Des petits gars, des petites filles dans les rues au Brésil. Puis lui, il a des enfants, des filles. Puis c'est un armoire à glace, Nick Billman. Là. Il est grand et gros, tu sais, c'est comme là. Mais il va arracher des rues de la prostitution, des quartiers de prostitution, des enfants qui sont vendus pour la prostitution. Puis il sort des filles, tu sais. Puis il les amène à des endroits, des maisons qu'il y a, tu sais, comme là. Savez-vous ce qu'il fait quand ils arrivent? C'est ça qu'il fait. Qu'il ait 14 ans ou qu'il en ait 20, là, c'est ça qu'il fait. Il les habille des pieds à la tête. Il dresse une table, là, tu sais, puis il leur fait un repas princier. Il les traite, là, comme des princesses et des princes. Il les reconstruit, il les rebâtit dans l'amour de Dieu. Alléluia. Puis il les garde loin des pimes et de leurs exploiteurs. Alléluia. Mais c'est très exactement ce qu'il fait. Et des fois, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Alléluia. Mais ces enfants-là sont transformés par l'amour de Dieu. Alléluia. Puis là, ça n'arrête pas là, avec les sandales. Verset 23, il va dire quelque chose qui va vraiment offenser le frère aîné. Hein? Il va dire, amenez le veau gras. Du veau, là, c'est de la bonne viande, là. C'est de la viande de luxe. OK? Amenez le veau gras et abattez-le et invitons tout le monde et fêtons, célébrons, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Il a été perdu et il a été retrouvé. Alléluia. Alléluia. Alors ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Ça nous parle aussi. Or, son fils aîné était au champ. Et quand il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il s'est dit, ben voyons, là, moi je travaille, tu sais, comme, pis tout ça. Puis eux autres, ils font un party pendant le temps que moi je suis, puis je travaille, tu sais, comme là, puis... Peu importe. Et quand il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Alors il appela un des serviteurs et commença à lui demander ce que signifiait cette célébration. Puis le serviteur, il lui dit, « Ton frère est revenu. » Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a récupéré son enfant sain et sauf. Le cœur du Père. Toujours le cœur du Père. Verset 28. Mais le frère aîné, en bon québécois, il a pété sa coche.
Il était en colère et profondément irrité. Et il ne voulait pas entrer dans la maison. Imagine. Alors, qu'est-ce que le père a fait? Je vous dirai pas ce que moi j'aurais fait, là. Mais ce que le père a fait, là, il est sorti dehors pour aller le rencontrer. Il sortit et commença, imaginez, et il commença à le supplier. Puis le fils aîné dit à son père, « Regarde donc, là, je t'ai servi pendant de nombreuses années. » Le mot « servir » ici est très important. C'est quoi la différence entre le fils aîné et l'employé, le serviteur, là? Tu sais, celui qui travaille pour des gages, puis tout ça, là. Il n'y a pas grande différence là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Regarde, je t'ai servi pendant de nombreuses années. Je t'ai dit, j'ai travaillé pour toi, là. Et je n'ai jamais négligé. Oh. Là, il vient de se placer là, lui. C'est pas comme l'autre, là. Il croche, là. Hein? Je n'ai jamais négligé. J'ai jamais été négligent, moi. Ni désobéi à tes ordres. À tes ordres, j'ai jamais désobéi. Fait qu'à défaut d'avoir une relation intime, filiale, ce fils aîné, là, est beaucoup plus, genre, un serviteur, hein? Tu sais, t'es supposé de m'aimer, puis je travaille pour toi, puis je fais plein d'affaires pour toi, tu sais, puis j'en fais plein. C'est ça, la relation. Hein? Les gens qui font beaucoup d'œuvres ont cette relation-là avec le Père. Où est-ce que je me situe, moi? Je suis plus son fils, et quand je veux évoluer encore plus et mieux, là, je vais être l'ami de Dieu. On se parle, puis on a du bon temps, puis on se comprend. Ça va des deux côtés. Savez-vous c'est quoi mon objectif ultime? Être comme Enoch. Ami de Dieu. Si jamais vous trouvez mes bottines ici, là, puis je suis plus là, c'est parce que le Seigneur est venu me chercher comme Enoch. Ou comme Jean, qui penchait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ça, c'est la relation ultime à laquelle tu es convié. Plus que d'être un disciple, plus que d'être un serviteur. Et même plus qu'être un fils. Ami intime de Dieu. Alléluia. C'est là qu'est la lacune du fils aîné. Tout est faussé. On pourrait dire, là, juste comme ça, là, il vit comme un orphelin. Il vit comme un serviteur. Il vit comme un esclave. Moi, là, je suis fier d'être esclave de Christ, tu sais, mais je suis pas seulement esclave de Christ. Je suis disciple de Christ. Je suis fils, enfant de Dieu, et je suis ami de Dieu. Alléluia. Le Père lui dit, « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est mien est à toi. » Mais il convenait de se réjouir et de célébrer, car ton frère était mort. Et il a recommencé à vivre. Il était perdu
et il a été retrouvé. Il répète encore cela. Parce que ça, c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père pour tous ceux qui vivent ici autour, là. Dans les petites boîtes carrées qu'on appelle des bâtiments, des loyers, des maisons, puis tout ça, là. C'est le cœur du Père pour chacun d'eux. Le fils prodigue, là, c'est souvent quelqu'un qui avait accepté le Seigneur ou qui avait été en contact avec l'Évangile, tu sais. Qui avait peut-être même Jésus dans son cœur, tu sais, mais pour que quelques raisons que ce soit, il s'est éloigné du Seigneur. Mais pour moi, là, ça va plus loin que ça encore. Ce sont tous ceux qui ne sont pas encore revenus à la maison. Et que le Père attire à lui. Personne ne vient à la maison sans que le Père ne l'attire à lui. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous a attiré à lui. Ne pensez pas que vous êtes si maître de votre propre situation que ça. Personne ne vient à lui sans que le Père ne l'attire. Alléluia. Alléluia. Alors pour moi, les fils prodigues, les filles prodigues aussi, là, c'est aussi ceux qui sont encore sous la malédiction du péché, de la chute, de la mort, qui sont spirituellement orphelins. Parce qu'il y a un Père dans le ciel là, qui veut les revoir à la maison, voyez-vous? Il veut tous les ramener. Il veut tous les ramener autour de sa table à lui. Vous savez, la table du Seigneur, là, c'est comme chez nous, là. C'est ma famille qui vient autour de ma table de cuisine. Mes amis, quelquefois, mais fondamentalement, c'est ma famille. Tu sais. Vous êtes conviés à la table du Seigneur parce que vous êtes sa famille. Quand on prend la Sainte Seine, c'est ce que l'on fait, en attendant de le faire aux noces de l'agneau. Alléluia. Mais tu sais, ça nous parle d'intimité, hein, la table. C'est là qu'on se retrouve ensemble. On a fêté ma petite fille, là. C'était toutes des Laroses qu'il y avait là. Alléluia. Ils sont pas bien vieilles, là. Alléluia. Il veut les amener, les ramener à la maison, et il veut leur passer un anneau au doigt, les vêtir en neuf. Il veut mettre des sandales à leurs pieds. Oh, alléluia. Il veut tuer le veau gras. Il veut faire un festin de réjouissance. Parce que le cœur du Père est là. Alléluia. Il veut attirer tous ces enfants qui sont encore assis dans l'ombre. Ou qui mènent encore une vie d'orphelin. Ça change tellement le regard qu'on peut porter sur les gens quand on les voit comme des orphelins, tu sais. Heidi Baker a ramassé les enfants au Mozambique dans les dépotoirs. Hein. Les enfants allaient là pour se nourrir puis glaner quelques petites affaires. Mozambique, c'est un des pays les plus pauvres au monde, là, tu sais. Puis c'est là qu'a commencé le ministère, dans les dépotoirs, tu sais, comme au Mozambique. Puis, tu sais,
Heidi Baker, là, c'est une bombe d'amour, là, tu sais, c'est comme là, épouvantable. Puis, tu sais, elle allait vers les enfants, tu sais, puis elle leur donnait à manger, elle leur parlait de Jésus. Puis, à la base, elle faisait juste les aimer, tu sais, leur donner de l'attention, puis les aimer, tu sais. Puis, tu sais, ces enfants-là, là, tu sais, quand ils devenaient trop faibles, c'est les chiens qui les mangeaient. Je suis sérieux, là. Puis là, elle les sortait, elle les amenait dans sa maison, tu sais. Puis dans sa maison, il y avait des gros frigidaires, tu sais. Aujourd'hui, c'est un grand ministère. Il y a 20, 30 000 églises sous le chapiteau d'Iris Ministry, là, tu sais. Il y a plus d'églises sous le chapiteau d'Heidi Baker, là, qu'il y a d'églises probablement en Amérique du Nord. Mais elle avait des gros frigidaires, tu sais. Puis elle a des plugs avec Coca-Cola, ça. Il y a des frigidaires qui sont pleins de bouteilles de Coke, tu sais, de canettes de Coke, là, ou whatever. Puis tu sais, comme il y a de la bouffe dans les frigidaires, puis tout ça, tu sais. Puis ça donne tellement à penser à ce qu'on vient de lire, tu sais. Ou à qu'est-ce que Nick Billman fait, tu sais. Tu sais, elle les prend, tu sais, comme, tu sais, puis elle les aime, tu sais. Puis elle les habille, tu sais, puis, tu sais. Puis elle essaye de leur rentrer dans la tête, là, puis dans le cœur. Juste dans la tête, c'est déjà quelque chose, mais dans le cœur aussi, là, ils sont chez eux. La maison, là, à Heidi, là, c'est une maison de mission, là, tu sais, c'est une base missionnaire, en fait. Ben, c'est leur maison. Elle essaie de leur rentrer dans la tête. Tout ce qu'il y a dans la maison, là, c'est à toi, tu peux le prendre. Tu sais, tu peux l'utiliser, tu sais. Puis ça prend des semaines, là, OK? Avant que ça réussisse à rentrer ici, là. Puis ici, c'est encore plus long, là. Avant que le jeune, là, il aille, il ouvre la porte du frigidaire parce qu'il a soif, puis qu'il se prenne un coke. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais? Il va plutôt essayer de voler le coke que l'autre est allé chercher, que ça fait plus longtemps, qui est là, là. Vous voyez l'affaire? Alléluia. Mais ça, c'est le cœur du Père. Alléluia. Il veut nous affranchir. Nous qui sommes vieux chrétiens, là, puis qui sommes souvent comme les fils aînés aussi à nos occasions, là, il veut nous affranchir de toute trace d'attitude, de comportement d'orphelin, d'attitude et de comportement comme le fils aîné. Moi, là, ça fait 30 ans que je suis Seigneur, là, puis j'ai jamais. Ouais. Ben, parle-moi de qu'est-ce que tu as fait, supposons, plus que j'ai jamais. Tu dois avoir fait autre chose aussi, hein? Ah, t'es parfait, OK. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous affranchir de tout ce qui participe de l'orphelin et du fils aîné tel qu'il est parlé là. T'sais. On est prompt à juger les autres, hein? T'sais. Il arrive une fille de la rue là, avec des piercings, tu sais, comme là, tu sais, puis un gilet tête, tu sais, comme là, puis elle parle comme elle marche, tu sais. Puis, tu sais, on n'est pas loin de la juger, hein? Tu sais? Ou il y en a un qui s'est éloigné du Seigneur pendant un bout de temps, là, puis là, il revient, là, tu sais, là. Puis, on a des attitudes de fils aîné, hein? Tu sais? Commence à être tel, tu sais? Puis, tout ce que tu veux, là, tu sais. Cela n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Cela ne participe pas du cœur du Père. Mais pas du tout. Alléluia. Le discernement là, spirituel n'a rien à faire avec les jugements puis le jugement. Pas en tout. Le jugement, là, c'est le diable puis la chair. Ça procède de l'esprit d'orphelin.
Le discernement spirituel, là, il est réel, ça existe. Puis je vais vous dire, personnellement, là, je trouve pas que c'est le plus beau des dons. Tu sais, il y a des fois, j'aime pas trop ce que je discerne. Puis avant de faire quelque chose avec ça, là, ben, je prie le Seigneur, puis je regarde si je suis dans l'amour de Dieu. Puis j'essaie de trouver, et ça presse, c'est quoi la vision, la volonté de Dieu. Le discernement, là, c'est de discerner qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne-là. Pas ce qu'elle a fait de travers, mais ce que Dieu veut faire dans sa vie. Il y a du monde qui vient de me voir, des fois, ils veulent avoir de la prière. Puis, c'est toujours malaisé, tu sais, parce que c'est comme si il me disait, je veux que tu pries contre ça, parce que j'aime pas ça, puis ça n'a pas d'affaire là, tu sais. Mais moi, je discerne, là, que Dieu est en train de faire un travail avec ce que t'aimes pas. T'sais, c'est comme j'aurais été prié pour Paul, puis Paul dit, hey, prie que les chardes s'en aillent, tu sais, comme là. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas là pour rien, l'écharpe. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. C'est une sécurité pour toi, ça, ce qui te pique de même, là. Ça peut être malaisé quelquefois, hein? Mais dans l'amour du Père, là, on n'est pas appelé à se juger les uns les autres. On n'est pas appelé à juger les gens. On est appelé à les accepter, à les aimer et à voir ce que Dieu veut faire avec eux. On est appelé à faire exactement comme le Père fait. Alléluia. On n'est pas appelé à régner les uns sur les autres. Hey, écoute-moi, là, me dire. On n'est pas appelé à régner les uns sur les autres. Moi, il y en a un qui règne sur ma vie, son nom, c'est Jésus. Ben, il y en a un autre, là, mais c'est ma femme, mais je dis pas. Ah, c'est une erreur. Alléluia. Ben, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le Seigneur veut vraiment nous délivrer de tout syndrome du fils aîné, tu sais, puis il veut nous débarrasser de l'esprit d'orphelin, tu sais. Tu sais, on vient au Seigneur, là, on est semblable à ces enfants-là, tu sais, qui sont placés dans toutes sortes de maisons. Là, j'ai entendu des histoires et des histoires. Beaucoup des prisonniers, mais aussi de chrétiens, tu sais, comme de gens qui connaissent l'Évangile, puis qui connaissent Jésus, tu sais. Combien qui étaient placés dans des maisons, là, tu sais, d'hébergement, parce qu'il n'y avait pas de parents, tu sais. Ils passaient 6 mois là, ils se sauvaient, tu sais, comme là. Ils se faisaient repogner par la DPJ ou n'importe quel service, là, tu sais, comme là. Puis là, ils se faisaient placer à une autre place, là, ils se faisaient abuser, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça finit pas, ils ont passé leur enfance dans des endroits comme ça. Puis là, quand ça vient trop, là, ben, tu sais, ils sont encagés dans des institutions, tu sais, qui sont là, tu sais, comme pour les gérer et leur imposer un certain nombre de choses, tu sais. Puis, tu sais, on vient au Seigneur, là, puis on a tout un bagage. Mais quand on revient à la maison, là, du Père, là, le Père est pas en train de... Hey, tu sens le cochon, hein? Non, il veut te prendre dans tes bras, puis il veut te faire du bien. Il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te donner de l'amour. Combien savent que quand tu as eu peu d'amour dans ta vie, c'est difficile à recevoir de l'amour? Moi, je suis un fils unique, là, j'ai eu beaucoup d'attention de mes parents, puis même beaucoup trop. Très franchement, là, j'en ai eu beaucoup trop. Tu sais, j'étais surprotégé, tu sais, comme là. Puis ça m'entraînait dans des réactions pas très, très cool. Tu sais. Mais, tu sais, j'en ai eu beaucoup d'attention. Mais ça m'a pris des années à découvrir l'amour du Père. Parce que pour moi, le Père, là, Dieu le Père, le Dieu de la Bible, c'est une figure d'autorité. Combien ont de la misère avec l'autorité?
À tous les niveaux, là, tu sais. Ça a pris des années. Jésus, il était fin, il a été à la croix pour moi, tu sais, puis je sais qu'il m'aimait, tu sais, puis il m'a sauvé, puis il m'a changé, puis j'ai vu des miracles, tu sais, puis toutes sortes de choses en moi, tu sais, puis autour de moi, tu sais. Fait que Jésus, là, c'était mon best friend, OK? Pour de vrai, là. Lui, il était fin, puis c'était mon meilleur ami. Mais quand je regardais au Père dans le ciel, là, je venais pas gros. Tu sais? Il m'impressionnait, tu sais. Quand je faisais un mauvais coup, parce que ça arrive des chrétiens qu'on fasse des mauvais coups, là. Hein? Quand je faisais un mauvais coup, là, j'allais me cacher en arrière de Jésus, tu sais, en espérant que le Père ne me voie pas. Sérieux, là, c'est vraiment ça. C'est simplifié à l'extrême, mais c'était vraiment ça. Tu dis, Jésus, protège-moi de ton Père. C'est comme quand les enfants sont tannants, hein? Attends que papa arrive à la maison de toi. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? On est comme ça! Si tu as une révélation de qui est le Père, là, tu regardes à Jésus, là, il n'est pas différent de son papa, là. Il est venu te le montrer, le Père. Quand tu as une vision, là, distordue, puis tu le réalises des fois même pas, là, tu sais, tu vois-tu Jésus dans cette image-là? Jésus puis le Père, là, c'est un. Avec le Saint-Esprit aussi. Difficile à comprendre, là. Mais ils sont tous les trois Dieu. Ils sont un. Quand tu as vu Jésus aller à la croix, là, c'est pareil comme si le Père y aurait été. Ils sont un. Il a été pour toi. Alléluia. C'est l'amour du Père. Ça. Pour toi, pour moi, pour eux dehors. Puis s'ils ne viennent pas, là, les Écritures sont claires comme l'eau de roche. C'est l'enfer. Je m'en charge. Merci, tu viens de m'enlever un fardeau? J'y travaille. Yes! Désolé, je rencontre quelques problèmes de connexion. Réessayez dans un moment. Alléluia. Merci, Seigneur. Moi, je pense que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parabole du Fils prodigue nous parle qu'on a besoin d'un cœur transformé. On veut la grande moisson. On veut être un hôpital ouvert, une maison ouverte, pour que les gens viennent dans la présence de Dieu, soient rencontrés par la parole de Dieu, puis tout ça. On a besoin d'un cœur transformé. On a besoin de mettre les jugements dehors. On n'a pas besoin de ça, là. Alléluia. On a besoin de plus d'amour du Père dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Parce que toutes les personnes qui viennent au Seigneur, là, ils ont besoin d'une chose. De l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Alléluia. Alléluia. Moi, la révélation de l'amour du Père, ça fait depuis les années 90 que je suis là-dedans. Ça fait presque 35 ans. Puis vous savez quoi? J'en veux plus, puis j'en ai besoin encore. Puis le Seigneur n'en a pas fini avec moi de me transformer. Le but ultime, c'est quoi? C'est que quand je te regarde, là, je te vois plus, je vois Jésus. Avez-vous déjà vu Jésus à la place de quelqu'un là, que vous connaissez en chair et en os? Là? Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Je vous dirai pas dans quelles circonstances, parce que c'est un peu gênant, mais vraiment. Là, t'as l'air innocent, tu sais, t'as la bouche ouverte, c'est comme, là.
Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut faire à chacun de nous. La parole de Dieu nous dit qu'il veut nous transformer de gloire en gloire en gloire, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Si tu veux un objectif, là, c'est là. Tu dis, ah Seigneur, on va faire un bout de marche ensemble, là? Amen. Alléluia. Alors, je vais finir mon message ici. Et puis, je vais peut-être, si vous pouvez vous lever, je vais juste terminer avec un mot de prière. Puis, je vous rappelle qu'on a la réunion d'affaires après-midi. Si vous pouvez venir, c'est important. Votre présence est importante. Pas seulement parce qu'on doit avoir le quorum pour tenir la réunion, mais parce que c'est votre place. Alléluia. C'est les affaires de la maison. C'est les affaires de papa. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu l'introduis. Seigneur, on l'a entendu avec nos oreilles, mais je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux l'introduire encore plus profond, que tu veux qu'elle devienne quelque chose d'intentionnel dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse transiter d'un esprit d'orphelin à être de plus en plus libre pour toi, Seigneur. Et Seigneur, notre cœur, là, c'est d'être fils et filles de qui tu es, Seigneur, fils et filles du Très-Haut. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'on puisse entrer dans la pleine liberté, Seigneur, dans la pleine justice, Seigneur, dans la pleine bénédiction qu'il y a en Jésus-Christ pour chacun de nous, Seigneur. Alors, dans le beau et puissant nom de Jésus, formate-nous, Seigneur, reboot-nous, Seigneur, réinitialise-nous, en plein centre de ta volonté, Seigneur, et qu'on puisse avoir ton cœur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis et à tantôt, j'espère. Oh, France a quelque chose. Je veux juste faire de petites annonces. C'était la fête à Laurent cette semaine. Puis aujourd'hui, c'est la fête à On leur donne la bascule! Bonne fête, Laurent et Blanche. On vous aime assez là, que je vous chanterai pas bonne fête. Moi, je vais vous le chanter. Oh boy! Je vais vous chanter ce que c'est. Ma chère Blanche, c'est à ton Tour de te laisser parler d'amour. Ma sœur Blanche, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh! La même chose pour toi, Laurent. On chante pour Laurent. Mon cher Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Yeah! Il a vendu ses veines. Alors, bonne continuation, amis.